y a une onction de distinction sur elle. Il y a une onction de distinction sur cette jeune fille. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu t'introduis dans un groupe de personnes, il y a comme des liens autour de toi. C'est pourquoi tu as commencé à prendre une résolution de ne pas appartenir à des groupes. Là où on parle beaucoup. Ce soir, l'onction de distinction par le Saint-Esprit en toi. Au nom de Jésus. Merci de parler de Seigneur. Power. Jesus. Merci Seigneur. Yes. My God. Hey, Yaya. Yes. Yes. Toi qui t'opposais à sa distinction. Toi qui t'opposais à sa distinction. Toi qui t'opposais à sa distinction. Lâche prise. Au nom puissant, précieux et vivant et cher de ce Nazareth. Merci Seigneur. Jesus. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bring it. Tout ce qui était réclamation dans sa vie commence à lâcher prise. Now, et commande. In the name of Jesus. Yes. Yes. We thank you, Lord. It is only us to say. Your anointing is here. Ton onction is ici. Yes. Merci, Saint-Esprit. Merci. Parce que tu viens la libérer de toute captivité. Merci, Saint-Esprit. Yes. Oh, merci, Seigneur. Jennifer, ok. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Jennifer, sois libérée. Maintenant, relève-toi, ma femme. Allez, relève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi, Jennifer. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Allez, lève-toi. Pousse les cris de joie, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut aider la sœur de Jennifer? Est-ce que quelqu'un peut aider la sœur de Jennifer? Aider la sœur. Alléluia. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Daniel. Alléluia. Nous sommes dans notre thème général qui nous dit de récupérer ou encore la récupération de l'étoile qui a été volée ou qui a été compromise. Alléluia. Et l'homme de Dieu, l'apôtre
mon cher frère, hier, vous avez trouvé ce programme de manière extraordinaire. Amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu? Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Le Père est Dieu dans sa vie. Avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a démontré hier qu'il y avait des dangers, que notre vie était en danger depuis même le ventre de notre mère et jusqu'à notre naissance. De manière simplifiée hier, elle nous a démontré cela, elle nous a défini que c'est que le doigt. On ne va pas revenir là-dessus. Alléluia. Amen. Donc ce soir, il y a quelqu'un, on va avancer. Il y a quelqu'un, on a déjà décollé. Oh, ton amen me dérange encore. Amen. Il y a quelqu'un, on a décollé déjà. Alléluia. Amen. Je crois que dans cette salle, je n'ai pas les terrestres. J'ai des célestes. Amen. Ton amen me dérange encore. Je pensais que j'ai des célestes. Parce que si j'ai des célestes en céleste, ton comportement dans la salle est différent. Est-ce que tu peux dire l'amen plus fort que ça? Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes des célestes parmi les terrestres. Alléluia. Il y a quelqu'un, je refuse. Dis, je refuse d'être écrasé comme les grains de sable. Parce que je ne suis pas terrestre. Je suis une étoile. Et je suis donc céleste. Oh, ton amen me dérange encore. Wow. Il y a quelque chose dans une rencontre des étoiles. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose, tu me rencontres des étoiles, frère. Alléluia. Et là où il y a les étoiles, il y a quelqu'un, là où il y a les étoiles, je trouve la gloire de Dieu. Parce que l'étoile désire la gloire de Dieu. Parce que l'étoile te conduit dans la divinité. Je dis à quelqu'un, tu seras révélé quelque part. Ton amen me dérange. Le Seigneur va te révéler. Là où on ne t'attendait pas. Là où on espérait pour te voir. Tu seras révélé, maman. Tu seras révélé au milieu de ta famille, au milieu de ton quartier, au milieu de ton village. Parce que tu es une étoile. Et comme l'étoile va forcer la continuer à prier. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Il y a des programmes qui n'ont pas besoin de prophétie, mais la prophétie te retrouve. Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, au lieu de chercher les prophéties, la prophétie elle-même va te retrouver. Ton amen me dérange. Il y a des gens qui courent derrière les prophéties fils. Il y a des gens qui recherchent les prophéties. Mais de moi ce soir, il y a un homme et une femme que la prophétie est en train de rechercher. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Il y a une prophétie qui court vers toi. Amen, amen, non? Amen, amen. Donc on va lire une prophétie dans le livre de Daniel. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est concerné ce soir. On dirait que tu n'es pas concerné. Je suis concerné. Est-ce que toi aussi tu es concerné? J'ai dit il y a une prophétie qui court vers moi. Il y a une prophétie qui court vers l'homme de Dieu. Il y a une prophétie qui court vers toi. Alors j'ai dit à quelqu'un, prends seulement Daniel chapitre 12. J'appelle Daniel chapitre 12. On va lire le verset 3. Intelligents brilleront. Oh, ton amen me dérange. Amen. Ceux qui quoi? Auront été intelligents. Auront été intelligents. Faisons quoi? Brilleront. Alléluia. Amen. Là, il y a 2 temps. Auront été. Hein? Intelligents. Brilleront. C'est-à-dire, pour que tu brilles, il faut que tu deviennes intelligent d'abord. Ah, c'est parce que quelqu'un comprend ça. Amen. Tu ne peux pas prier si tu n'es pas intelligent. Or, la Bible me dit, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit supérieur qui a fait que Joseph en Égypte soit le plus intelligent que tous. Ton amen me dérange. La Bible enseigne que dans les derniers temps, l'esprit supérieur va descendre sur toute chair. Est-ce qu'il y a des hommes en ce lieu? Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? Sur lesquels l'esprit supérieur est descendu? Est-ce que tu es concerné? Est-ce que l'esprit supérieur est descendu? Écoutez très bien. Tu parles à l'école, il peut être intelligent.
Mais si tu pars à l'école et tu ajoutes l'esprit supérieur, tu deviens plus intelligent. À ton âme me dérange. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'une des facultés, l'une des missions, vrai dire, que le Saint-Esprit opère en nous, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ton âme me dérange. Ton âme me dérange. Ton âme me dérange. Est-ce que quelqu'un peut être renouvelé ce soir? Amen. Quelqu'un peut être renouvelé ce soir. Amen. Renouvelé par le Saint-Esprit. Tu seras renouvelé par le Saint-Esprit. Continue la lecture, s'il te plaît. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Yes, Seigneur. Waouh. Comme quoi? Comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire le Seigneur veut t'amener à réaliser que l'éclat que tu vas manifester, c'est comme quand on regarde le ciel. Imagine le ciel. Il est midi. Le soleil à son zénith. Regarde l'éclat que ça émet. Tous les rayons lumineux là. Oh, ton âme me dérange. Continue encore, papa. Continue. Et ceux qui auront enseigné la justice. Et ceux qui auront enseigné la justice. Donc les hommes de Dieu qui vont enseigner la justice et non l'injustice. Qui vont enseigner la doctrine de Christ et non les fausses doctrines. Continue, papa. Et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Prierons comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Est-ce qu'on a dit seulement lundi? Est-ce qu'on a dit seulement mardi? Est-ce qu'on a dit mercredi? Est-ce qu'on a dit jeudi? Est-ce qu'on a dit vendredi? Est-ce qu'on a dit samedi? Est-ce qu'on a dit dimanche? Est-ce qu'on a dit janvier? Est-ce qu'on a dit février? Est-ce qu'on a dit seulement mars? Est-ce qu'on a dit un mois dans lequel tu l'as prié? On a dit toujours et à perpétuité. Oh, ton âme me dérange. Amen. Assois-toi, s'il t'en prie. Assois-toi, s'il te plaît. Il y a des gens qui prient pendant une saison. Sois bénéfice pour m'encourager. Il y a des gens qui prient pendant des saisons. Quand certains hommes cherchent les femmes, ils vont chercher les parfums, les pommades bizarres. Ils font des bains bizarres pour prier pendant une saison. Et quand ça n'a pas marché, ils repartent encore vers leur charlatan. En réalité, ils ne prient même pas pendant une saison. Ils n'ont jamais prié. Mais quand tu as l'onction, même si tu n'as pas l'argent, on voit que tu as de l'argent. Même si tu n'as pas la voiture, on voit que tu as déjà une voiture. Même si tu n'es pas marié, on sent que tu vis le mariage. Même si tu ne travailles pas, quand on te regarde, on te voit quelqu'un qui est au bureau. Alléluia. Donc je vais décourager quelqu'un ce soir. Arrête de chercher les féticheurs. Arrête de chercher les gangas. Arrête de chercher les menteurs, les vendeurs d'illusions. La vérité dans la parole de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Non, je vais dire, est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Parce que ce que Dieu dit me concerne aussi. Ça nous concerne tous. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que la prédication est finie? Alléluia. J'étais en train de te parler des différents moyens par lesquels on peut détourner et gérer ton étoile. C'est le message de ce soir. Les différents moyens, homme de Dieu, par lesquels les hommes mystiques peuvent détourner et maîtriser ton étoile. Je vais les citer pêle-mêle de manière, je vais dire, concise. Je vais ressortir les éléments essentiels, ou encore les portes essentielles par lesquelles l'ennemi passe et qui peut, par là, détourner ton étoile et la gérer. Or, il y a une prophétie pour toi et moi ce soir. La prophétie, c'est que Dieu nous a appelés à prier. N'est-ce pas, non? Mais regarde ce que nous faisons. Au lieu d'accepter l'Esprit de Dieu pour continuer à prier,
jusqu'à nous comparer à des anges célestes. Regardez ce qui se passe dans nos vies, dans ta vie, dans la vie de quelqu'un. Il y a des portes qui sont ouvertes et l'ennemi passe par là. J'aurais souhaité que tu viennes avec un membre de ta famille, mais nous encourageons les uns aux autres à venir demain et dimanche, au moins avec les membres de ta famille. Amen. Si les collègues ne peuvent pas être avec toi, si tes voisins ne peuvent pas être avec toi, viens au moins avec les membres de ta famille. Amen. Vous savez, les gens pensent que l'église c'est ce bâtiment-là. Ça, c'est pas l'église. L'église, c'est notre cellule familiale. Amen. Parce que mon frère Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que quand tout le monde ne veut pas servir Dieu, au moins, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Parce que ça ne sert à rien, homme de Dieu. Il y a annoncé Jésus à d'autres familles. Si moi et ma maison, nous sommes pas en Christ. Amen. Yes. Amen. Ça ne sert à rien d'aller chanter, louer, adorer le Seigneur. Si moi et ma maison, nous ne serons pas le véritable Dieu. Je ne suis pas meilleur que toi. Mais je crois ce message. Ça me concerne. Amen. Et ça te concerne. Yes. Je ne t'oblige pas à croire. Alléluia. Amen. Je compte sur le Saint-Esprit qui est capable de te convaincre de croire. Alléluia. Amen. L'une des portes que le Seigneur m'a montré, homme de Dieu, peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que par des paroles incantatoires, on peut bloquer ton étoile? Des paroles prononcées. Comme l'homme de Dieu disait hier à notre naissance, qui nous a pris entre ses mains le jour de ton mariage, qui a parlé pour toi. Alléluia. Amen. Des paroles, pas des paroles. Parce que par notre langue, nous avons le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Car la vie et la mort se trouvent où? Donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont aujourd'hui tourmentées parce que leur étoile a été détournée et est contrôlée lorsque quelqu'un avait prononcé une mauvaise parole. Tu ne vas jamais te marier. C'est une parole, hein? Si tu es sorti de mon ventre là, c'est une parole, non? Mais cette parole en train de manifester négativement dans la vie de quelqu'un. Et je dis à quelqu'un ce soir, si tu te reconnais qu'il y a une parole qui est rentrée dans tes oreilles, crois que ce soir le Seigneur va te délivrer. On dit avec moi amen fort. Une parole. Il y a des personnes qui sont tourmentées. Lorsque cet homme avait dit à cette femme, je vais voir l'homme qui va t'épouser. Il est parti. Maman, ce n'est pas ta beauté le problème. Le problème c'est qu'il y a cette parole qui te réclame. Tu parlais d'homme en homme, mais cette parole te réclame. Une simple parole, mais qui a des effets négatifs. Parce que cette parole n'était pas positive, elle était incantatoire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et le Seigneur a dit, il y a une autre porte aussi. Est-ce que vous savez que par le nom ou notre prénom, oui, notre étoile, l'étoile de quelqu'un peut être saisie et contrôlée? Le nom. Je me suis posé la question, comment est-ce que on a pu donner à cet homme le nom de Jacob? Pourtant il est dans la lignée d'Abraham, Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Mais comment on peut penser donner à Jacob ce nom de Jacob? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Mais je vais vous dire une chose que cela m'amène à comprendre aussi. En réalité, Dieu peut permettre que les ennemis de ta destinée
pendant une période te bloque. Parce que derrière ce blocage, il y a la manifestation de sa gloire. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Jacob. Jacob ne s'est pas donné le nom de Jacob. Ce sont ses parents, dans l'ignorance, qui ont donné le nom de Jacob. Mais je veux dire, sous inspiration. Parce que Dieu avait un plan derrière le nom de Jacob. Aya. Aya. En réalité, Jacob signifie l'usurpateur, le trompeur. En vérité, quand vous regardez bien, alors, il y a avec moi onction. Il y a avec moi révélation. C'est pendant que j'annonce la parole que Dieu me montre quelque chose. Regardez bien l'histoire de Jacob, frère. Jacob a passé d'une dimension de Jacob à Israël. Mais quand ça se passe lorsqu'il a une rencontre avec le Seigneur. Il se bat avec l'ange. En fait, il se bat avec Dieu. Ton amen me dérange. Écoute-moi très bien. Écoute très bien. Écoute très bien. Tant que tu ne rencontres pas Elohim, tu resteras dans ta première dimension charnelle. En fait, Jacob, c'était l'être charnel. Jacob, c'était l'être charnel. En réalité, le Seigneur me montre que Jacob, c'est le premier Adam. Tu n'as pas compris encore. Le premier Adam dans l'aspect charnel. Amen. Formé de poussière. Parce que ce qui était en Jacob, c'était charnel. Quand bien même, il est dans la lignée d'Abraham, mais il est encore charnel. Écoute-moi, tu peux être d'une famille de pasteurs. Tu peux être d'une famille là où les gens se marient. Tu peux être dans une famille où tout le monde a prospéré. Mais ta vie est zéro. Pourquoi? Parce que ton état encore charnel. Dieu t'a préparé dans le secret pour démontrer à ton entourage qu'il est capable de changer le statut de quelqu'un. Oh, ton amour me dérange encore. Ce qui va se faire, c'est que pendant une période, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire, oh, tout le monde s'est marié sauf toi. Tout le monde travaille sauf toi. Tout le monde réussit sauf toi. Tu as fait l'école, tu t'es arrêté classe 5e année. Alors que tes petits frères t'ont déjà même dépassé. En fait, tout le monde est en train de dire que toi là c'est fini. Tu fais la honte de la famille. Tu es encore Jacob. My God. My God. My God. My God. Mais quand tu vas rencontrer la gloire de Dieu, il y aura le contact. Il y aura le contact. Quelqu'un a dit, ça c'est quelle vision? Ça c'est quelle vision? Il faut que je me retourne pour que je me rapproche. Si tu ne te rapproches pas, alléluia. Si tu ne te rapproches pas, alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, rapproche-toi du Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. Rentre dans cette grande vision. Tu seras changé. Amen. De Jacob à Israël. Amen. Amen. Tu seras changé de charnel à spirituel. Yes. Il y a des gens qui prêchent la parole. Il y en a qui ont des responsabilités dans les églises. Mais ils sont toujours charnels. Parce qu'ils veulent faire les choses de Dieu avec le caractère depuis Jacob. Amen. Là où tu te dis patience, tu dis non. C'est moi. C'est moi le chef des chants. Or Dieu est en train de t'amener dans une dimension de brisement qui prépare l'élévation. Ton amen me dérange. Alléluia. Alléluia. En fait, Dieu a permis ce caractère en toi. Et quand tu vas fouiller, le nom que tu portes reflète ce caractère. Alléluia. Amen. Le nom que tu portes. Si on fait un test tout de suite des noms, vous allez voir. Il y a des gens qui ont des noms qui s'appellent Bumba ici. Il y a un Bumba. Il n'y a pas de Bumba. Il n'y a pas quelqu'un qui a un parent qui s'appelle Bumba. Non, il n'y a pas. Tu n'as même pas un grand-parent, un membre de ta famille. Non. Ok. Tu as le nom d'un oiseau, bien d'une rivière, quelque chose comme ça.
Bien une panthère. Ah, vous cachez maintenant vos noms. Hein? Ah, on il cache maintenant les noms. Mais je vous comprends. C'est pas vous. C'est l'esprit en question là qui ne veut pas être dépouillé. Mais ce soir, il est dépouillé au nom de Jésus. Oh, ton amen me dérange. Alléluia. Quand on m'a donné le nom que je porte, j'ai fait des recherches auprès de ma famille. Et j'ai découvert que mon nom a deux sens. Oui. Mais j'ai refusé le sens négatif. Le premier sens, mon nom signifie la petite fourmi qui pique. Et j'étais un emmerdeur quand j'étais jeune. J'étais un moqueur. Oui. J'étais emmerdeur. Tout petit corps que j'étais. Bon, là j'ai grossi un peu. Hein? Mais je vais taquiner. Mais quand je fouille dans la dimension de l'esprit, et auprès de mes parents, je découvre que le nom que je porte a un sens de petite fourmi noire là, qui pique. En langue vernaculaire, du côté de ma mère, on dit Ineng. Mais je bénis Dieu. Alors dis avec moi Amen. Amen. S'il y a le négatif, c'est qu'il y a forcément le positif. Amen. J'ai dit mon nom, c'est pas la petite fourmi. Maman, explique-moi. Et quand ma mère me donne l'origine de mon nom, je comprends que je bénis Dieu parce que ce nom-là, qui a été donné à mon grand-père, donc je porte donc ce même nom, signifie, dans le sens positif, celui qui enseigne. Amen. Oh, d'accord, Amen. En fait, le vrai nom de mon grand-père, ce n'était pas ce nom que je porte aujourd'hui. Lui, c'était Mayombo. Ça, c'était Jacob. Mais quand les Blancs sont arrivés, ils ont trouvé un attroupement dans la province de Langounier, dans une ville de Langounier. Et les Blancs ont posé la question à ceux qui étaient là, certains qui étaient là, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et en langue vernaculaire, ils ont répondu aux Blancs en disant, oui, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en train d'enseigner. Et mon grand-père était un catéchiste. Et les Blancs ont écrit sur le papier, Ineng. Donc celui qui enseigne. Donc voici comment Dieu a purifié mon nom et je suis devenu un enseignant. Ton amen me dérange. Écoute-moi très bien. Si tu ne fais pas attention, ton nom peut faire de toi ce que le nom veut. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai béni Dieu pour ça. Et je crois que toi aussi Dieu veut te faire grâce. Il y a quelqu'un, quel est ton nom? Est-ce que tu connais même le sens? Alléluia. Amen. Par le nom, frère. Commence à revoir ton nom. Il y a aussi une autre porte. Par laquelle, autant pour moi, oui, on ne prête pas souvent attention à cette porte-là. Nos vêtements. Jusqu'au sous-vêtement. Il y a des femmes qui ont abandonné le sous-vêtement en forêt. Avec des charlatans. Parce qu'il fallait féticher, non. Parce que tu sais que tant que ton sous-vêtement est là-bas, ta vie aussi est là-bas. Et l'Unganga en question devient ton vrai mari. Pour ne pas dire ton mari de nuit. Ça attriste un peu, hein? Parce que c'est une réalité. Tu as certainement 40 ans aujourd'hui, 30 ans. Mais n'oublie pas qu'à 18 ans, tu cherches le blanc. On t'a amené au cap. Mais même si tu prophétises aujourd'hui, mais ce domaine-là, est-ce que tu t'es débarrassé de ça? Les vêtements. Souvent, nous le faisons par erreur, mais par ignorance. Nous abandonnons les vêtements partout où nous passons. Il y a des gens qui récupèrent et qui en font des moyens de contact pour rentrer dans la vie de quelqu'un. Tu es sorti de la maison d'un homme, tu as tout laissé, jusqu'après le sous-vêtement.
Tu te rappelles? Amen. Tu as laissé même le foulard. Tu as laissé les chaussures. C'est resté chez cet homme avec qui vous êtes séparés en queue de poisson, comme on peut le dire souvent. Hein? Amen. Mais tu penses que derrière, il se sentira comment? Est-ce que tu crois qu'il a la joie quand il voit tes sous-vêtements? Il a une pensée négative. Elle m'a quitté. Je verrai chez qui? Quel est cet homme qui va l'épouser? Il amène. Ou elle prend tes choses, tes habits, tes vestes, elle amène quelque part. Hein? Et on passe de femme en femme, de homme en homme. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais la solution, ce n'est pas des galas. La solution, c'est de reconnaître d'abord qu'on avait abandonné ces choses-là et qu'on a besoin de l'intervention du Seigneur. Amen. Le sang de Jésus purifie plus que toute chose. Salutation. Faites une porte. Vous le savez? Quelqu'un qui est chargé négativement, qui s'est préparé, peut retirer ton étoile, peut contrôler ta destinée juste par une simple salutation. De la même manière que l'onction du Saint-Esprit est transmise par salutation, aussi, il peut y avoir échange. Ah my God. Oh, ya. Comme j'ai déclaré une parole, et ça s'accomplit dans la vie du frère. Il y a une onction puissante. Frère, n'attends pas qu'il tombe. Viens l'aider. C'est ça la grâce. Oh, je ne suis pas obligé de toucher tout le monde. Attends la main maintenant. C'est ça la grâce. Est-ce que je suis obligé de toucher tout le monde? C'est ça la grâce. Je n'ai pas retiré son étoile. J'ai communiqué l'onction qui préserve son étoile. C'est le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que les démons sont toujours en train d'imiter ce que Dieu fait et ce qu'il est capable de faire encore. C'est pourquoi je ne vous dis pas d'avoir peur maintenant de saluer les gens. Alléluia. N'ayez pas peur de saluer les gens. Amen, amen. Mais moi, je vous dis quelque chose. Quand tu salues quelqu'un, libère la paix dans sa vie. Amen. Libère l'amour dans sa vie. Il y a quelqu'un simplement paix et grâce. Quand tu dis paix et grâce là, ça les gens anéantis sont fusés dans Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce que quand tu dis seulement paix et grâce, c'est plus qu'un fusil dans Dieu. Alléluia. C'est plus que la bombe atomique. Alléluia. Parce que celui qui communique la paix et la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, amen, plus fort que ça. Il y a quelqu'un paix et grâce. Vous pouvez vous saluer, frère. Salut quelqu'un qui paix et grâce, c'est quoi? Amen, amen. Voilà, salut quelqu'un avec la joie, avec la joie. Il n'y a pas un sorcier ici, là. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? On dit comment négatif. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Donc si quelqu'un s'est préparé depuis chez lui pour te voler ton étoile, voler ta destination, pour ne pas dire ta destinée prophétique, quand tu le croises, il aura même du mal à tendre la main. Amen. Mais s'il fait l'erreur de tendre sa main, tu libères, tu dis paix et passe. Nul sans effet. Tu n'es pas obligé de dire, je ne salue pas les sorciers. Salue-le. Mais libère-moi la grâce. Dis mon frère, je t'aime. Et l'amour de Jésus. Amen. On dit avec moi plus fort, amen. Maman, lève-toi un peu. Il y a une grâce sur cette table. Attends, non, laisse comme ça. Non, lève-toi, maman. Je ne veux pas que tu te fasses mal les genoux. Pardon. Oh. Sur une montagne en train de prier. J'entends l'Esprit de me dire c'est une intercesseuse. Wow. Hein? Amen. Hein?
c'est sûr. Entre la main me dérange. J'ai la maximum de mon temps de prière. Et elle aime beaucoup jeûner. Maintenant, elle a s'élevé. Elle a s'élevé fort. Yes. Si elle te connaît, tout complot contre toi est annulé au nom de Jésus-Christ. Arrête de pleurer. Jésus te connaît. Ce n'est qu'une période que tu traverses. Lève les yeux vers le ciel. Ta destinée est prophétique et céleste. Aide-la, parce que ça va take it. Prends. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Vous savez, la mort sur une montagne de prière, c'est une femme de prière. Homme de Dieu, c'est une femme de prière. Alléluia. Est-ce que vous savez que il y a ce qu'on appelle des fausses impositions des mains? Hein? C'est pourquoi je dis toujours à certaines personnes, n'acceptez pas que n'importe qui pose sa main sur ta tête. Amen. Désolé de vous le dire. Parce qu'il y a des fausses impositions de main. Alléluia. Amen. Et les envoyés du diable, que le diable utilise, tu te dis c'est vraiment un mot de Dieu. Or sa main contient une masse satanique. Et quand il a posé sa main sur ta tête, il va te transmettre quelque chose qui va t'épuiser. Au lieu de te recharger positivement, tu sors là avec une douleur. Pour ne pas dire une lourdeur. Il y a comment je refais ce genre de choses. Est-ce que vous savez que les objets, certains objets que nous utilisons, les bics, les cahiers, les montres, les chaînettes, les bagues, les bracelets, etc. Même le téléphone. Maman, tu cherches le téléphone. Fais attention à celui qui t'offre le téléphone. Les gens qui cherchent des téléphones de luxe là, etc. C'est pas mauvais d'en avoir. Mais qui te l'a offert? Amen. Parce qu'un satanique peut te contrôler à partir du téléphone qu'il t'a offert. Tu seras tellement attaché à ce téléphone que ton cœur est attaché à lui. Et tu vas tourner. Pas de suite dans ta vie. Mais je déclare que ce soir, tu vas de suite dans ta vie. Amen. Les éléments corporels tels que les cheveux, les ongles, les crachats, même le sang. Beaucoup ont laissé ces choses-là chez les charlatans. Maintenant qu'ils ont laissé même les urines, les selles, soi-disant pour faire des bains, soi-disant pour avoir la protection. Mais tu es contrôlé à partir de ces éléments corporels. La saleté de ton corps. On a attaché dans un paille noir. On est allé jeter à l'Ogoué. On est allé jeter à la mer. Et tu te poses des questions pourquoi dans ton rêve, dans ton sommeil, tu te vois toujours dans l'eau. Amen. Mais parce que ta vie est aquatique. Ta vie est dans l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour encourager la soeur Claire? Ah, sois de maman. Tu n'es pas en retard. Tu as le moment. Alléluia. Amen. Amen, amen. L'idolâtrie, les amis, l'idolâtrie. Dès que tu te prosternes devant une idole, tu parles à la plante, tu parles à une feuille, tu parles à l'écorce, tu es déjà en contact. Et ton esprit est déjà contourné, détourné. Ton étoile, même si tu es dans l'église, on parle de Jésus. Les pensées sont seulement dans la forêt. Dimanche à l'église, mais vendredi et samedi dans la forêt. Dimanche à l'église. Toute la semaine, boîte de nuit. Est-ce que vous savez que par la musique satanique bien sûr, on peut détourner ton étoile. Mais il y a quelqu'un qui a chanté, une artiste qui a chanté dans le monde. J'ai vendu mon âme à Satan. J'ai vendu mon âme à Satan.
Je ne cite pas son nom. Et puis les jeunes se sont mis à danser ça. Et comme elle chantait en anglais, beaucoup ne veulent pas traduire, mais ils veulent seulement danser. Et nombreux comme ça ont vendu leur âme à ça. Amen. Amen. Hein? Il y a celui qui est à côté de toi. J'espère que tu es édifié ce soir. Et je suis en train de terminer en te disant ceci. Il y a des initiations, des rituels. Comme je disais, les bains, les scarifications, les parfaits d'attirance. Qui t'a dit que pour avoir un homme, tu dois utiliser des choses pour attirer les hommes? Pour avoir une femme, tu as besoin d'utiliser des choses comme ça. Mais ça, c'est un esprit qui va te coller. Ça colle ta vie. Je dis toujours aux gens que ceux qui font de telles pratiques ne réalisent pas la valeur qu'ils ont, bien qu'elles ont. Ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Et si tu n'as pas de valeur, c'est compliqué. Alors que tu as de la valeur. Il suffit d'être dans la parole de Dieu. Amen. Et tu découvres là où il est écrit. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire qu'il y a un homme quelque part qui est réservé pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin de féticher, non. D'attirer les hommes ou bien d'attirer les femmes. La parole de Dieu est une prophétie qui s'accomplit dans nos vies. Ton amen me dérange. Oui, les amis. Souvent, les gens font les fêtes des jumeaux, les cérémonies des morts. Est-ce que vous savez que ce sont des cérémonies où nombreux sont des victimes des démons? Les jumeaux, ce sont des enfants, comme tout autre enfant. Mais pourquoi on doit faire des rituels pour les jumeaux? Hein, les amis? Pourquoi? Alléluia. Amen. Il est mort, il est mort. Je n'ai pas besoin d'attendre le 1er novembre pour ça. Si je vais aller nettoyer la tombe, ce n'est pas mauvais de nettoyer la tombe. Mais je ne dois pas aller faire un rituel sur la tombe. Amen. Et quand on fait les rituels, on est en contact avec les esprits de mort. Amen. Et au retour, à la maison, on se demande pourquoi la vie ne marche pas. Pourquoi il n'y a pas d'évolution. Mais parce qu'il y a un esprit de mort, il y a un hôtel de mort dans la maison. Amen. Quelqu'un est édifié ce soir. Amen. Si tu es édifié, dis seulement Amen, je suis édifié. Bien aimé, est-ce que vous savez que dans l'alimentation, dans ce que nous mangeons, ce que nous buvons, oui, on peut contrôler ta destinée. Alléluia. Il y a des jeunes Gabonais, il y a des cinéastes Gabonais qui ont essayé de nous présenter un film dans ce sens. Où on a dit un jeune, un papa, une femme et une maman est en train de manger. Ils ont dit à ce jeune-là, il y a des choses que les enfants ne doivent pas manger. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mangeaient n'était pas normal. C'était mystique. Mais avec une forme physique. Toi, tu trouves certaines personnes en train de manger le manioc. Tu penses que c'est le manioc, en temps, c'est la vie d'un enfant qui est en train de manger. Et tu ne fais pas attention, tu es introduit dans la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui arrête de faire la gourmandise. Est-ce que vous savez que par l'argent qu'on te donne, tu peux être envoûté? Ton étoile peut être volée? Toi qui cherches l'argent là, va travailler et tu trouveras de l'argent. Aujourd'hui, les gens font apparaître, il paraissait même de l'argent dans les sacs. Comme ce soir, il suffit que je prie, homme de Dieu, l'argent apparaît dans le sac, vous ne savez pas d'où ça provient. Il suffit de prier, j'ai dit, levez les téléphones, et puis paf, intermonnaie. Frère, Saint-Esprit, je sais que lui est capable de faire. Mais à un moment donné, demande si c'est vraiment le Saint-Esprit qui a envoyé ça. Ton amen est devant. Hey, pour terminer, il y a des images. Oui, par ta photo. C'est pourquoi faisons très attention de publier les photos n'importe où. Il y a des groupes dans lesquels on t'introduit sur WhatsApp, on t'introduit sur Facebook. Tu ne connais même pas la moralité de ce groupe. Tu ne connais pas qui est le créateur de ce groupe. Tu t'introduis dans ce groupe. Toutes tes photos, tu envoies. Tu as la douche, je suis là. Tu as la cuisine, je suis là. Même au lit, je suis là. Toutes tes photos sont sur Internet. Or, c'est un réseau de satanistes. Amen. Ce soir, tu es délivré au nom de Jésus. Parce que quelqu'un peut dire Amen. Il est 20h passé de quelques minutes. Et je veux juste que quelqu'un nous lise Romains 8, verset 1. On termine par là. Juste la lecture. Romains 8, 1.
C'est un texte que nous connaissons. Mais c'est bien de le relire aussi à haute voix. Allons-y, Romains 8, 1. À haute voix, s'il vous plaît. Oui, quelqu'un peut faire la lecture, allons-y. Vas-y, Yondou. Romains 8, verset 1. Oui. Maintenant, c'est-à-dire après avoir écouté ce message, maintenant, ici et maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ceux qui sont en Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. ne sont plus sous la condamnation. Ton amen me dérange. C'est-à-dire maintenant, comme tu as écouté cette vérité, en écoutant cette vérité, tu es uni en Christ, tu n'es plus condamné à cela. C'est-à-dire que nous avons possibilité, par Jésus-Christ, de sortir de ce contrôle au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen 3 fois, tu ressors au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi, ma prière, on va rendre grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Je ne connais pas la porte qui a été ouverte dans ta vie, par laquelle ta vie a été maintenue en captivité, par laquelle ton étoile a été maintenue en captivité. Toi, ce que tu connais, est-ce que quelqu'un peut prier librement? Si tu reconnais que tu as vendu ton âme au diable, demande pardon au Seigneur et réconcilie-toi au Seigneur. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut prier pendant que les chants nous amènent aussi dans l'adoration? Bien sûr que vous priez aussi. Allons-y. Yes. Oh. Nous te bénissons et nous te célébrons, Seigneur, merci encore pour ta présence ce soir. Merci encore parce que tu es dit d'être adoré, l'éternel des hommes. Merci encore parce que tu as permis que nous soyons. Merci l'éternel de nous voir ce soir. Écoute-moi. Tu as écouté ce message. Je t'invite à une prière de 2 ou 3 minutes, rapidement devant. Tu as écouté ce message. Tu te sens concerné. Je t'invite à une prière de 1 à 2 minutes, rapidement. Si tu es concerné dans ce message, tu peux venir rapidement de prier avec toi.
Elle va se marier. Jamais elle ne fera. Elle va se marier. Elle ne fera plus. Elle ne fera rien dans sa vie. Dans le feu, le Saint-Esprit. Le corps de Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu. Jamais tu ne seras jamais son mari. Jamais, jamais. Je brise cette alliance. Tu te rabaisses devant le roi de gloire et tu sors de son corps. Libéré. In Jesus. Et comment tu l'as? Pharaon, tu vas plus loin maintenant. Allez, sors. Tu libères son corps. Yes. Receive it now. Yes. Oh, yes.
Élève la voix, bénis le Seigneur, la grâce de Dieu.